Monsieur le ministre, nous attendions avec une grande impatience le lancement de la taxe sur les transactions financières qui aurait dû, dans sa forme de coopération renforcée, voir le jour pendant la COP 21. Même s'il y a quelques avancées, force est de constater que cette étape n'a pas été conclusive. Nous allons encore devoir attendre cette mesure de justice et d'équité. Nous le regrettons. Les besoins de financement pour les pays en développement face aux défis du changement climatique ont pourtant été au cœur de la COP 21. Certes, l'accord de Paris a inscrit des engagements importants des pays riches et nous pouvons en remercier la France et tout particulièrement M. Fabius pour avoir tenu bon. Encore faut-il que les promesses se traduisent concrètement. À la veille du Conseil européen, qui portera notamment sur la crise humanitaire des réfugiés et la problématique migratoire dans l'Union, je voudrais donc, Monsieur le ministre, nous rappeler à nous tous notre devoir de solidarité. Au moment où les égoïsmes nationaux sont à l'œuvre et conduisent à des nationalismes mortifères, nous devons tenir un langage de vérité par rapport aux migrants. L'Europe doit tenir ses engagements en matière d'asile, il en va des principes même de l'Union. Assurer un accueil humain des personnes qui arrivent, notamment par la Turquie, assurer des voies légales d'immigration, toutes ces questions sont indispensables. Le déficit de solidarité à l'œuvre aujourd'hui ne grandit pas l'Europe, il la diminue. Nous ne résoudrons pas ces crises en verrouillant des frontières, mais bien en tenant nos engagements. De même, si nous voulons permettre aux pays les plus pauvres de donner travail et espoir à leur population pour qu'ils restent au pays, il faut des outils financiers renforçant l'aide au développement. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, j'aimerais vous interroger sur les chances de réussite réelle de la taxe sur les transactions financières et son calendrier de mise en œuvre effective. Merci Madame Auroi. Madame la Présidente, Daniel Auroi, je veux vous dire que nous sommes pleinement déterminés à mettre en place une taxe sur les transactions financières qui sera appliquée à l'échelle des pays de l'Union européenne qui ont décidé de participer à une coopération renforcée. Et nous avançons. Ainsi, la réunion du Conseil ECOFIN des ministres des Finances qui s'est tenue le 8 décembre a permis de dégager un accord décisif sur l'architecture de cette taxe. Comme nous le souhaitions, ce sera une taxe dont l'assiette sera large, c'est-à-dire qu'elle inclura les produits dérivés et pas simplement le marché des actions et des obligations. C'est un point qui maintenant semble acquis. C'est un paramètre absolument décisif, c'est donc un progrès important. La Commission européenne doit maintenant transcrire cet accord politique dans un texte législatif pour le début de l'année prochaine. L'objectif, c'est de parvenir à un accord final à la mi-2016. Nous resterons bien sûr très mobilisés sur ce sujet dans les prochaines semaines, afin que cette taxe sur les transactions financières soit opérationnelle le plus rapidement possible. Sur la question de son affectation, c'est-à-dire de l'utilisation du produit de cette taxe sur les marchés financiers au titre de la solidarité internationale. C'est encore un sujet de débat entre les pays qui vont participer à cette taxe sur les transactions financières. Mais vous le savez, la position de la France est claire. Le président de la République l'a rappelé, nous souhaitons que les recettes soient affectées à la lutte contre le changement climatique et à la lutte contre les grandes pandémies. Donc nous continuerons à porter cet objectif et à le faire partager par nos partenaires. Je veux le rappeler, l'Union européenne est d'ores et déjà le premier bailleur mondial d'aide au développement pour lutter contre la pauvreté et les conséquences du changement climatique dans les pays en développement. Ensemble, les institutions européennes et les États membres représentent près de 52% du montant total de l'aide publique au développement à l'échelle mondiale. C'est une fierté, mais compte tenu des enjeux notamment dégagés par la COP 21, nous devons aller plus loin et la taxe sur les transactions financières contribuera à la solidarité internationale. Je vous remercie. Merci Monsieur le ministre.